Est-ce que vous avez déjà pensé à l'enfer? Est-ce que vous avez déjà pensé que Dieu, un jour, va châtier ceux qui l'ont rejeté en les mettant en enfer? Est-ce que vous avez déjà pensé que c'est à vous que cela peut arriver? Ce message s'adresse à toi qui te dis chrétien et qui pense qu'un jour va finir au paradis. Est-ce que tu as déjà pensé qu'il est possible qu'un jour tu finisses en enfer, que tu finisses en enfer parce que malheureusement tu as écouté la prédication d'un prédicateur ou d'un pasteur qui t'a menti, qui t'a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, qui t'a dit que tu pouvais juste croire et vivre le reste de ta vie comme tu le souhaitais et que grâce à cette croyance tu irais au paradis. As-tu déjà pensé que c'est faux? Malheureusement dans les églises aujourd'hui on enseigne un évangile dilué. Tout comme on met du sucre dans les médicaments des enfants pour qu'ils les avalent plus facilement, on met des mensonges dans la vérité de Dieu pour qu'elle descende plus facilement au fond de l'âme. Et le diable se régale à nous voir déçus les uns après les autres, à nous voir attrapés dans des mensonges et à nous voir un jour finir en enfer. As-tu déjà pensé qu'il est possible que tu finisses en enfer si tu te lèves le matin et que ton désir n'est pas de servir le Seigneur, si tu peux regarder des films toute la journée où le nom de Dieu est blasphémé? Il se peut très bien que tu ne sois pas chrétien. Si le péché qui t'environne tous les jours ne te gêne pas, il se peut très bien que tu n'aies pas bien compris l'évangile et la vérité de l'évangile. Alors peut-être que tu justifies ton péché et que tu te dis « Celui qui est sans péché me jette la première pierre ». Peut-être que tu regardes tous ces films et que tu te dis après « Je me repens parce que Dieu est miséricordieux, il est riche et ses miséricordes ne sont pas épuisées ». Peut-être que chaque fois que tu pêches, tu tombes à genoux en te disant « Bon, je profite un peu de la grâce que Dieu m'a donnée ». Et c'est pas ça être chrétien. Sais-tu seulement à quel prix Dieu a racheté ton pardon? Sais-tu seulement le coût du pardon? Dieu a déchiré Jésus, aucun de ses os n'a été cassé, mais il a été battu, on lui a mis une couronne d'épines et puis on l'a complètement détruit, on l'a moqué, on lui a craché dessus. Il était au bord de l'agonie au moment où il a rendu l'âme, au moment où il a rendu l'esprit sur la croix, il était au bord de la mort. Mais as-tu pensé au coût spirituel du Père qui se sépare de son Fils, du Père qui prend plaisir à renier son Fils pour racheter ton pardon? As-tu pensé au coût de ton pardon? Et multiplie ça par 10 000 et tu n'arriverais quand même pas à réaliser le poids que Jésus a porté sur son dos pour pardonner un seul de tes péchés. Et tu oses encore dire « Oh mais c'est pas grave, Dieu est gracieux, mais Dieu est juste ». Sa grâce ne doit pas être prise en vain, parce que Dieu est juste, parce qu'il a acheté ton pardon à grand prix. Tu ne peux pas te lever le matin en prétendant être chrétien, mais en faisant quand même ce que tu veux. Tu vois, Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu aimeras un et tu haïras l'autre. Et malheureusement, en vivant dans le monde, il y a certains qui aiment plus le monde que Jésus, mais tu peux pas servir un jour l'un, un jour l'autre. C'est où tu aimes Jésus et tu hais le monde, ou tu aimes le monde et tu hais Jésus. Et malheureusement, on trouve trop de complaisance aujourd'hui dans l'église, parce que personne ne reprend personne, parce que tout le monde vit comme il veut, et dès qu'on commence à dire à un frère ou à une sœur, écoute mon frère, ma sœur, tu vis dans le péché, écoute, ce n'est pas la manière de vivre pour Jésus. On nous dit, mais qui es-tu toi pour reprendre ton frère? Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'un autre maître? Mais la Bible nous enseigne et la Bible nous exhorte à nous reprendre les uns les autres, à nous édifier dans notre foi la plus sainte pour qu'on se rapproche de Jésus et pour que le péché n'ait pas de place et d'emprise dans notre cœur, pour que nous n'y ayons aucune part et pour que nous vivions des vies saintes. Malheureusement, dès qu'on reprend un frère, on dit « Oh, tu es lourd et tu juges ». Car qui es-tu pour jeter la première pierre? Est-ce la volonté de Dieu de vivre dans la complaisance? Est-ce la volonté de Dieu de vivre comme s'il n'existait pas d'enfer et pas de paradis? Mais comme je l'ai dit au début, c'est pour les chrétiens que ce message a été fait. Depuis que je prie pour toi, mon frère, ma sœur, qui croit pouvoir un jour prétendre aller au paradis en vivant comme tu le souhaites depuis toujours. Mais si tu aimes les choses que tu fais alors qu'elles ne plaisent pas à Dieu, alors tu es Dieu. On ne peut pas servir de maître. Dans Jean 15, Jésus parle de fruits. Il dit que vous reconnaîtrez les faux prophètes aux fruits qu'ils portent. Il dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Nous serons reconnus aux fruits que nous portons. Alors peu importe ton témoignage, peu importe d'où tu viens et ce que tu as fait et ce que tu endures tous les jours, si tu portes de mauvais fruits, tu es un mauvais arbre. Il n'est pas nécessaire de connaître toute ton histoire pour déterminer ta destinée. Beaucoup viendront à Jésus en lui disant « Seigneur, Seigneur !» Et lui, un jour répondra « Oui, tu as prêché, oui, tu as un beau témoignage, mais pourtant, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » Ce message ne s'adresse pas aux païens. Lorsque Jésus parle, il parle à ceux qui prétendaient être chrétiens. Si tes fruits sont mauvais, tu n'es pas chrétien.
Il suffit seulement de regarder. La seule manière d'arriver jusqu'au bout, la seule manière de ne pas finir en enfer, c'est de tenir jusqu'au bout. Jésus a dit, ceux qui tiendront jusqu'au bout, ceux-là seront sauvés. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Es-tu un sarment ou t'es-tu coupé du Christ après lui avoir donné ta vie? Vis-tu pour lui ou vis-tu pour toi? Ton témoignage n'importe pas, ce sont les fruits que tu portes qui montrent si oui ou non tu es sauvé. Alors peut-être que tu te dis, mais tu es dur Ludovic, tu es dur avec moi, tu juges trop les gens, ne te permets pas, tu n'as pas le droit, tu n'aimes pas les gens, tu es si dur. Mais si je prêche ce message aujourd'hui, si tu l'écoutes, c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que je t'aime, c'est parce que l'enfer est beaucoup trop dur pour que tu y ailles. Et que si personne ne prêche la vérité, tu ne la connaîtras pas. Si tu n'entends pas la vérité, alors tu ne recevras pas le vrai message de l'évangile. Et tu périras en enfer. Et si je t'aime, la moindre des choses, c'est que je te partage ce message où il faut dire que si tu vis dans le péché constamment, alors tu n'entendras pas la voix de Dieu qui te dit « Viens à moi et vis pour moi ». Le vrai amour, c'est aussi d'avertir quelqu'un lorsqu'il va au-devant d'un grave danger. Et tu penses peut-être que tu peux continuer à pécher continuellement, en te repentant ponctuellement, sans que cette repentance ne soit biblique, et qu'on peut continuer à dire que tu es chrétien et que tu peux continuer à espérer un jour accéder au paradis. Mais le peuple de religieux que forment les gens comme ça, ont déjà prié une prière à l'Éternel. Dans Jérémie 14, 20 à 22, le peuple d'Israël dit « Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, les fautes de nos pères, car envers toi nous avons mal agi. Pour l'honneur de ton nom, ne nous méprise pas, et n'oublie pas l'alliance que tu as faite avec nous, ne la révoque pas. » Voici ce que Dieu leur a répondu. Même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi pour prier pour ce peuple, je ne me soucierai pas d'eux. C'est assez triste. Plus tard, l'Éternel dit, « Car voici ce que déclare l'Éternel. Tu ne dois pas entrer dans une maison endeuillée. » L'Éternel leur dit, « Tu n'iras même pas à leurs funérailles quand ils seront morts. » L'Éternel a éloigné son pardon, sa grâce et sa miséricorde. Parce qu'en plus d'être miséricordieux, Dieu est aussi juste. Alors peut-être tu dis, « Ah, ce soir on regarde un film avec des blasphèmes sur le nom de Dieu, un film avec de la fornication. Libre de vivre pour le diable ?» Mais la Bible dit que Christ est mort une fois pour le péché. Libre de quoi? Un jour, un frère qui était en train de mourir regarde son frère de son lit d'hôpital et lui dit « Pourquoi m'as-tu tant dédaigné ?» Le frère interloqué lui répond « Mais de quoi parles-tu » Il dit « Pourquoi ne m'as pas-tu parlé de la réalité de l'enfer? Pourquoi as-tu tant méprisé mon âme ?» Mais je t'ai parlé, j'ai prié avec toi, je t'ai donné des livres chrétiens, mais sachant que j'allais en enfer pour l'éternité, j'aurais espéré que tu te démènes plus pour m'éviter ce tourment éternel. L'enfer, c'est ça, l'éternité, le temps s'arrête. Dans 1 million d'années, c'est comme si le temps n'avait pas passé et tu es toujours là où tu étais. L'enfer, c'est un tourment éternel. Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'aujourd'hui, alors que tu sais que Jésus revient bientôt, est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'aujourd'hui tu te démènes pour essayer de ramener une âme, peut-être la tienne en premier? Est-ce que ça ne vaut pas la peine que tu te rapproches de Jésus? Il faut vivre pour Jésus, il revient bientôt. Il vaut mieux faire ce choix pendant que tu es vivant. Tu ne pourras pas le faire après ta mort. Peut-être que tu te dis, oui, mais si je fais ce choix de vivre inconditionnellement pour Jésus, alors les gens vont me prendre pour un fou. Jésus a dit, il vaut mieux craindre celui qui a la possibilité de t'envoyer pour l'éternité en enfer, que de craindre ceux qui ne peuvent rien faire à ton âme. Peut-être vous vous dites, ah, super message à partager sur Internet avec les amis non chrétiens. Super message à partager avec mes collègues. Super message. Ce message s'adresse à toi. Toi qui te lèves le dimanche matin. Toi qui vas à l'église, quand tu pries tous les soirs, qui rends grâce pour les repas. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas sourde qu'elle ne peut pas entendre. La Bible dit que ce sont nos fautes qui nous séparent de notre Dieu. C'est à cause de nos péchés qu'il s'est détourné de nous. Viens à Jésus.